Le pauvre. Non, mais on va le plaindre maintenant. On va plaindre ce monstre-là. Ce monstre qui a commis un meurtre, qui a assassiné un gendarme, car il a refusé de s'arrêter, refus d'obtempérer. Il a déclaré lors de sa garde à vue qu'il n'avait pas fait exprès, que c'était involontaire, qu'il n'avait pas vu. Ben déjà, tu m'étonnes, il était complètement bourré, mais il dit qu'il n'a pas vu. Bref, on va le plaindre. Oh, le pauvre. Bon, son avocat, forcément, il va jouer le rôle, il va demander une contre-expertise, car il y a eu une expertise d'un psy qui a déterminé qu'il était apte à être jugé normalement, qu'il avait, voilà, en gros, c'est pas un fou, tu vois. C'est un citoyen normal qui a toutes ses facultés mentales. Il peut être jugé normalement. Il faut le juger sévèrement. Il faudrait que la justice prenne ses responsabilités, que nos politiques de tous bords prennent leurs responsabilités. C'est un truc de fou. Petit extrait que j'ai vu sur BFM tout à l'heure. Qu'il a percuté involontairement le gendarme, l'adjudant Éric Comines, qu'il ne l'a pas vu sur la chaussée au moment où il arrive avec son véhicule et que, pris de panique, il a quitté les lieux. C'est le parquet de Grasse qui vient de communiquer sur cette affaire. Cet homme de 39 ans, il est en garde à vue depuis mardi matin à l'aube. Il a été interpellé vers 4 heures du matin après donc l'accident, le drame où il a fauché mortellement ce gendarme. Ce que l'on sait, c'est qu'il a vu un psychiatre en garde à vue qui conclut à une entière responsabilité pénale. Donc il n'y a pas de débat à ce stade, même si peut-être que son avocat demandera des contre-expertises sur de possibles maladies mentales. Ce que l'on sait, nous, c'est qu'il était sous l'emprise de l'alcool au moment du drame, au moment de percuter le gendarme. Je dis ça, je me reprends au moment où je vous le dis, au moment où il est interpellé par les policiers. On ne sait pas s'il est alcoolisé quand il percute le gendarme ou s'il a pu consommer de l'alcool dans les quelques heures avant son interpellation. Cet homme, il est donc actuellement en garde à vue, mais sa garde à vue va se terminer dans les toutes prochaines minutes. Il va être déféré au palais de justice de Grasse, présenté à un juge d'instruction qui va d'ailleurs ouvrir une information judiciaire pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ça veut dire que la justice considère à ce stade que le meurtre, c'est l'homicide volontaire. Donc elle va à l'encontre des propos de cet homme de 39 ans, de ce suspect qui lui parle d'un choc involontaire. On verra quelle sera le... Involontairement. Involontairement. Et c'est pour ça aussi que je fais la vidéo, pour réagir à ça, te donner mon avis et te dire que sur le réseau, notamment X, j'ai vu une vidéo d'une caméra de vidéosurveillance qui a filmé justement le refus d'obtempérer. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite pas à aller la voir parce que voilà, on y voit un gendarme se faire percuter lors de l'exercice de son métier volontairement. Car sur la vidéo, il fait pas genre il a pas vu, genre il s'arrête, genre comme elle dit, comme il a déclaré en garde à vue, j'ai percuté involontairement, je me suis arrêté en gros, pris de panique et après j'ai pris la fuite. Non, non, pas du tout. On voit clairement sur la vidéo que je vous parle le refus d'obtempérer et au moment où il arrive au niveau du gendarme, il accélère volontairement et il part directement pleine balle. Pleine balle. Donc c'est volontaire. Donc faut qu'il prenne le maximum. Faut que la justice prenne ses responsabilités. Et comme je t'ai dit au début aussi, nos politiques de tous bords, faut que ça cesse. En plus, il était multirécidiviste. C'est pas la première fois. C'est pas la deuxième fois. C'est pas la troisième fois. Il est connu justement pour ce genre de délit, d'excès de vitesse en tout genre. Enfin bref. C'est incroyable. C'est quand que la justice, elle va faire son taf, bordel. C'est incroyable. C'est quoi ce laxisme? Il a pas fait exprès. Il dit qu'il a pas fait exprès. Donc son avocat, comme je t'ai dit aussi au début, va demander une contre-expertise car il estime que son client est un peu zinzin. Ben, tu m'étonnes, c'est sa dernière carte à jouer pour faire prendre un minimum à son client. Pour que lui prenne un maximum dans son portefeuille, mais qu'il lui fasse prendre un minimum en termes de peine. Donc il va minimiser le truc, il va le faire passer pour un fou ou pour quelqu'un d'instable, je sais pas. Mais non, 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 non. Première expertise, qui ont dit qu'il était apte, il a toutes ses facultés mentales, vous pouvez le juger, allez-y, mettez-lui plein pot. Incroyable. Bref, quand on voit la vidéo, je vous la mets pas, hein, vous l'aurez compris que je vais pas la mettre, hein. Ça sert strictement à rien, et puis si je l'aurais mis, je l'aurais complètement flouté, donc il n'y a pas l'intérêt de la mettre. C'est incroyable. Franchement, quand on voit la vidéo, bon bah là forcément, il y a un peu d'émotion, c'est triste.
quand on voit la vidéo, cette caméra de surveillance, sa défense se casse la gueule. Tout ce qu'il a dit depuis qu'il a été arrêté et qu'il est mis en garde à vue, tout ce qu'il a déclaré sur son procès verbal, tout se casse la gueule. C'est volontaire. C'est pas genre il a pas fait exprès. C'est pas genre il prit de panique, après il s'enfuit. Non, il y a rien de tout ça. Bref, c'est incroyable. Et en plus, là, au moment où je te fais la vidéo, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a quelques heures, dans le Val-de-Marne, ou en Seine-et-Marne, je sais plus, un policier ou un gendarme de 36 ans a été percuté aussi par une voiture. Je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était dans le cadre d'une course-poursuite. Bref, il a été percuté par une voiture. Il a été placé dans un coma. Enfin bref, où il est dans le coma, je sais pas. Bref, j'ai pas tous les détails. J'ai appris ça au moment où je descendais pour faire cette vidéo. Donc voilà. Donc jusqu'à quand, en fait, jusqu'à quand on va laisser des meurtriers avec une arme par destination, je sais pas comment on dit ça là, j'ai pas les termes juridiques, une voiture, des dangers publics dans un véhicule. Enfin, donc faut que la justice, elle se ressaisisse. La justice, enfin, elle se ressaisisse, ça fait longtemps. C'est, comme on dit souvent, justice à deux vitesses aussi. La justice, c'est quand elle veut. Tu sais, elle est aveugle, et puis quand elle veut, hop, elle enlève un peu le bandeau. Tu sais, oh tiens, c'est bon, vas-y toi. Oh, vas-y toi aussi. C'est bon, faut que ça cesse à un moment donné. Faut que la peur change de camp. Faut que ça soit ces délinquants, ces meurtriers qui aient peur, ces assassins, ces monstres. Faut que, quand ils se disent je vais faire une bêtise, faut qu'ils aient conscience des conséquences derrière et que ça va être lourd les conséquences, très très lourd. Là, il y a pas ça. Là, ils se disent bon, au pire, je vais faire une grosse bêtise. Allez, au pire, on est en France, la justice française. Allez, l'auto, je vais prendre 10 ans. Enfin, je sais pas, maximum. Si j'ai un bon avocat, je vais en prendre 2, selon le truc, selon le machin, selon où je vais être jugé, selon... Donc... Bref, c'est mon simple et mon humble avis. Dites-moi le vôtre en commentaire, si vous voulez me donner le vôtre en commentaire, car je sais plus quelle vidéo, il y a 2-3 vidéos que j'ai fait, on m'a reproché de demander mon avis à vous et ceux qui regardaient, aux abonnés, machin. Ouais, tu te prends pour Cyril Hanouna, ou tu fais exactement comme lui, ou t'es PMP, tu donnes ton avis sur un sujet, puis tu demandes l'avis des gens pour créer de la tension et en gros des embrouilles dans les commentaires entre tes abonnés. Bref, je sais plus ce que je lui ai répondu. En gros, je lui ai répondu que non, vu que moi je donne mon avis, bah il était légitime plus ou moins de demander le vôtre. Bref, en gros, je lui ai répondu ça. Des fois, je reçois des commentaires, vous pouvez vous imaginer, je reçois des centaines et des centaines de commentaires par jour. Des fois, il y en a qui sont très constructifs, très intelligents. Il y en a qui sont complètement débiles, lunaires et qui n'ont pas lieu d'être, comme celui-ci. Ouais, tu te prends pour Cyril Hanouna, pourquoi tu demandes l'avis des gens juste pour que les gens ils s'embrouillent? Bah, donnez votre avis si vous en avez envie. Moi, je vous demande votre avis car je donne le mien pour que voilà, il y a un échange entre guillemets. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous n'avez pas envie de donner votre avis, comme la personne qui m'a mis ce commentaire, ne mettez pas votre avis. Et si il y a encore une chose qui est encore plus simple, ne regarde pas. On m'aime pas, je m'en fous. Et si tu penses à l'avance ce que tu vas entendre est débile, pourquoi tu cliques, tu me donnes de l'intérêt, de la vue, et que tu regardes. Si au final tu sais à quoi t'attendre et ce que tu vas mettre en commentaire. Enfin bref, faites comme vous voulez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.